Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo Yvette. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment publier du contenu sur la plateforme et comment interagir avec ce dernier. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux manières principales de publier. Tout d'abord, directement sur le fil d'actualité ici, on va dire pour publier du contenu rapide, donc une publication simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, par défaut, publier uniquement un texte, y insérer une pièce jointe, donc photo ou autre document, et sélectionner une audience. Donc l'audience, c'est sur quel groupe vous voulez publier votre publication et pour quelle personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je peux publier déjà dans tous les groupes que je veux à la fois. Je peux en sélectionner vraiment 10, 15, 20 si je veux. Et pareil pour les personnes. À quoi ça sert? Tout simplement, si moi je veux publier dans un groupe, mais également à une autre personne pour qui je pense que ça va l'intéresser, je peux, mais que cette personne ne fait pas partie du groupe, on peut tout simplement l'inclure dans la publication plutôt que de recréer un groupe avec cette même personne et donc avoir une audience bien déterminée. Donc je décide de publier ce contenu pour Damien et pour Paulinis. Donc ça veut dire que ces deux entités-là vont recevoir cette publication et dans leur fil d'actualité si ils l'ont décidé via ce filtre de flux d'activité ou alors directement dans le groupe en question pour les groupes, en ce qui concerne les groupes. Donc voilà, j'ai ma publication avec mon audience et je peux désormais interagir avec cette publication. Donc admettons que je sois une personne tierce, que Geoffrey ait publié pour moi donc cette publication, je peux décider soit de la partager ici, en copiant le lien de cette publication pour le publier dans n'importe quel groupe ou n'importe quel sujet, n'importe quelle autre partie de la plateforme. Et je peux également décider de le republier directement ici vers une autre audience, y ajouter un autre titre avec des précisions si je le veux, des commentaires, également des mots-clés qui vont me permettre de retrouver ensuite ce sujet-là via la barre de recherche située ici. Je peux donc y déposer des fichiers comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc resélectionner une autre audience si jamais je veux solliciter d'autres personnes ou d'autres groupes. Donc voilà en ce qui concerne la manière de publier juste un texte, une publication. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir cette option-ci. Ici, on a un bouton qui s'appelle Publier, qui permet de publier rapidement un contenu. C'est-à-dire que depuis ce bouton, on va pouvoir publier n'importe quel type de contenu sur n'importe quel groupe et pour n'importe quelle personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut publier? On peut publier un article, comme je viens de le faire ici. Donc, ça va être un texte avec une pièce jointe si je le veux. On peut publier directement un lien URL, donc de n'importe quel autre site. On peut publier des documents de type Word, PDF, PowerPoint, Excel, etc. Pour pouvoir après, via la banque documentaire, travailler sur ce document à plusieurs, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. On peut également publier des photos, des événements, des tâches. Donc là les tâches, ce sont en fonction des tâches qui vous ont été attribuées. Vous pouvez les republier et rajouter des commentaires, rajouter des audiences. Ça permet vraiment de moduler un peu vos différentes actions comme vous l'entendez. Et je peux également publier un sondage de date de type Doodle pour sonder des différents collègues sur une date à choisir. Je peux également rédiger une question. Donc là, ces questions, c'est vraiment pour des questions d'ordre technique. Enfin, en soi, vous faites un peu comme bon vous semble pour les questions. Mais en général, lorsqu'on publie une question, c'est pour avoir une réponse ultra rapide. Donc là, on va vraiment poser une question avec une audience la plus large possible pour avoir une réponse rapide. Et je peux également publier un flash info. C'est une petite actualité en fait. Vous voyez ça comme sur un blog. Ça va permettre souvent de faire passer des messages un peu pareils à dimension générale ou pour tout type d'audience, quoi, assez large. Et là, en dessous, vous avez vu groupe et groupe de travail. Là, on ne peut pas publier un groupe de travail, mais ça permet tout simplement d'en créer, en fait. C'est une manière un peu rapide
d'ajouter du contenu. Donc en fait, à savoir que si vous voulez ajouter du contenu sur la plateforme, que ce soit du contenu textuel ou des fichiers, je vous conseille de passer par ici, parce que depuis ce bouton, vous pouvez publier vraiment tout type de contenu sur n'importe quel groupe et pour n'importe quelle audience. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Une fois que notre contenu est publié, on peut interagir avec ce dernier en le partageant. C'est-à-dire que je peux le republier ou le copier. Je peux également interagir en mettant un j'aime et un commentaire. Et ce que je voulais vous montrer en particulier dans les commentaires, c'est que déjà tout d'abord, il y a la possibilité de faire une vraie mise en page en fait, on va dire pour synthétiser un peu notre réponse, d'y ajouter un lien et d'y ajouter également un média pour, on va dire, pour imager ou pour illustrer notre commentaire, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à la manière d'un LinkedIn ou d'un Facebook, on peut citer les personnes si on veut qu'elles s'intéressent de près à notre publication, ou en tout cas susciter leur intérêt. Donc là, je vais refaire une démonstration. Donc je sélectionne Damien, parce que je veux que cette personne-là soit, on va dire, intéressée par ma publication, et je peux également citer, publier un contenu. Donc là, admettons, je souhaite attirer l'attention de Damien sur notre prochaine réunion qui a lieu d'ici peu. Je vais dire donc, Damien, as-tu vu cette publication? Admettons, je te conseille de te référer à notre événement deuxième réunion Yvette, qui va te permettre d'en savoir un peu plus, admettons, sur le sujet. Et hop, en ajoutant un commentaire, donc Damien va être notifié que je l'ai inséré un peu, intégré à la publication, et que je souhaite attirer son attention également vers cette deuxième réunion Yvette. Et là, si je clique, ça va me renvoyer en fait vers la page de l'événement. Et donc voilà pour ces publications et ces commentaires, ça vous permet vraiment d'avoir des publications les plus, on va dire, les plus perspicaces possibles et toucher vraiment l'audience que vous voulez avec le type de contenu adapté. Et ça vous permet aussi, surtout via le fait de citer des personnes ou de citer des sujets, ça vous permet de créer des liens passerelles un peu entre les différentes parties de la plateforme et vraiment de créer des interactions hyper rapides, fortes et intuitives. Donc voilà pour cette partie publication. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication de tutoriel Yvette et je vous souhaite une bonne journée.